Elle chantait aussi en allemand, bien sûr. Ah, c'est pas moi, là. Direction, effectivement, Berlin, avec Myriam Sora, l'actualité des expositions en Europe. Et l'un des plus grands noms de la Renaissance est fêté à Berlin. C'est le moins qu'on puisse faire. On se le partage, si j'ose dire, Botticelli. C'était le tour des Allemands. Et en quoi cette exposition est un peu différente de ce qu'on avait déjà vu? C'est pas qu'on se le partage, parce qu'en fait, on va à la Gemäldegalerie, qui est un des musées nationaux de Berlin et qui possède des œuvres qui se situent entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Et donc, il possède énormément de tableaux de Botticelli eux-mêmes. Plus que les Italiens? Eh bien, c'est-à-dire que les tableaux de Botticelli, il y a un truc, c'est qu'ils sont extrêmement fragiles à transporter, parce qu'en fait, il peignait sur des planches en bois, donc c'est devenu friable 500 ans après sa mort. Et c'est vrai que l'organisation d'une exposition, c'est à chaque fois un événement. C'est voilà, les œuvres circulent rarement. Et là, donc Botticelli, alors. Botticelli, c'est vrai que ses œuvres sont devenues font partie de la mémoire collective. Je parle notamment de La naissance de Vénus, qui aujourd'hui, à notre époque, 500 ans après la mort du peintre, est reproduite sur les t-shirts, sur les objets du quotidien, et même des fois on en fait des statues pour les jardins. Donc Botticelli, c'était pas gagné, parce que lorsqu'il est mort en 1510, après un succès éclatant, c'était le copain de la famille Médicis, ses œuvres et lui-même sont tombés aux oubliettes. Il a fallu attendre en fait le 19e siècle, la période des romantiques, pour que ses œuvres reviennent sur le devant de la scène. Et depuis le 19e siècle, c'est vrai que ces portraits, ces œuvres ont toujours influencé les artistes contemporains. Et c'est ce que ce musée à Berlin nous montre. C'est toutes les influences, que ce soit chez Warhol, par exemple, ou chez David Lachapelle. Tous ces artistes contemporains ont été, à un moment donné ou à un autre, inspirés par les œuvres de Botticelli. Oui, mais est-ce que les œuvres de ces peintres-là sont confrontées aux œuvres de Botticelli? Non. Alors, dans l'exposition, ils ont effectivement mis d'un côté les contemporains et de l'autre côté une quarantaine d'œuvres originales de Botticelli. Mais il y a un truc chez Botticelli qui est juste incroyable. Il faut quand même juste savoir qu'il a signé de sa main que 2 œuvres. Ces œuvres, d'ailleurs, elles sont dans ce musée à Berlin. Et le reste, on s'en remet qu'à la parole des experts. Donc, je vous propose... Ah ben oui. Il y a un doute. Non, mais il faut à chaque fois une expertise d'un expert, un historien ou un scientifique, pour dire, voilà, cette œuvre, c'est un Botticelli. Il n'y a que 2 œuvres dans le monde signées de la main de Botticelli. Mais il ne signait pas, ou alors c'était l'atelier? Non, il ne signait pas, il signait pas. Il signait pas. Donc, et en plus, ce qui est très étrange, c'est que les œuvres qu'il a signées de sa main, où on voit Alessandro Botticelli, sont extrêmement différentes de ce que nous... On connaît de lui. De ce que nous connaissons. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est... Ça complique. Oui, c'est bien, ça ajoute au mythe, au mystère Botticelli. Donc direction Berlin, regardez. Botticelli est déjà au sommet de son succès à la fin du 19e siècle. Succès qui n'a cessé de croître du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. À l'heure actuelle, il est considéré comme le peintre de la Vénus, mais si on se penche sur son œuvre du XVe siècle, on constate qu'il peignait principalement des madones et des sujets sacrés. Son travail a donné libre cours à de nombreuses interprétations et adaptations d'une génération d'artistes à une autre. Toutes ces générations depuis le 19e siècle réinventent Botticelli et en donnent leur propre interprétation. Son travail a donc de multiples facettes. Dans cette exposition, les artistes viennent de partout dans le monde. Cela prouve bien que Botticelli est un phénomène mondial, universel. Nous avons des artistes qui viennent du Japon, du Brésil, d'Égypte et aussi de Chine. D'ailleurs, il y a un peintre chinois qui revisite la Vénus de Botticelli et la transforme en Vénus chinoise. Vous trouverez une œuvre très déroutante, celle de Cindy Sherman. En 1992, elle a fait une série autour des tableaux historiques. Dans ses photos, elle a adapté son style à celui de Botticelli et à ses œuvres très connues en y mettant beaucoup d'ironie.
Cette vidéo se réfère à une peinture de Botticelli qui représente une célébrité florentine du XVe siècle très connue pour sa grande beauté. Le vidéaste californien Michael Joaquin Gray a utilisé cette célèbre peinture pour explorer la très fine frontière entre la beauté et la laideur. Et combien finalement la beauté tient à quelques détails et peut vite se transformer en laideur. L'exposition est évidemment un hommage à Botticelli, car toutes les œuvres contemporaines mettent en valeur son talent et sa personnalité artistique. Et on comprend très facilement à quelles œuvres elles font référence. Qui la dame? La dame, je ne sais pas, une belle inconnue Elle est sur dans la l'expo? plage. Oui, elle est dans l'expo. Non, mais cette expo, elle va partir en tournée. Ensuite, on va la retrouver au Victoria and Albert Museum de Londres. Je vous conseille vivement. C'est une exposition qui a énormément de succès. Et c'est toujours intéressant de se replonger dans l'univers du Florentin. Merci beaucoup. Voici une revue de presse culturelle signée de Frédéric Vion.